Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des produits i2 Analyst Notebook. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Aujourd'hui, je vais présenter les différentes fonctions de l'onglet Style du programme Analyst Notebook en version 9.1.0. Je vais ouvrir un graphe qui est un graphe d'exemple qui s'appelle l'exemple de graphe filtre histogramme et j'ai rajouté à ce graphe quelques entités qui proviennent d'IBase, plus une entité de type encadré, plus une entité de type événement. Et on va voir donc comment on va pouvoir modifier le style de ces informations sur le graphe à partir des fonctions qui sont présentes ici. Alors, vous voyez que pour l'instant, l'ensemble des fonctions qui sont là sont grisées, sauf les formes conditionnelles. Elles sont grisées parce qu'aucune entité ni aucun lien n'est sélectionné. Donc, je vais commencer par sélectionner quelques entités et quelques liens. Je vais zoomer un petit peu. Et vous voyez que donc là, à ce moment-là, les différentes fonctions sur le ruban sont activées. Alors, on va les voir une par une. Cette partie-là, la partie police, va permettre de modifier la police de caractère qui est utilisée pour les entités et les liens. On peut commencer par choisir la police de caractère. Par défaut, c'est Tahoma avec une taille 7. On va pouvoir changer. On va pouvoir prendre par exemple le Times New Roman. Vous voyez, donc automatiquement ça a changé. Et la police, on passe de 7 à 12 par exemple. Là, ça 12 c'est un peu gros. On va mettre un petit peu plus petit, on va mettre 10. On va sélectionner juste une seule des entités. On peut mettre le texte qui est là en gras, souligné, barré. Donc évidemment, on peut choisir ce qu'on veut. Donc là, par exemple, gras et barré. On peut changer la couleur du texte. Là, si je clique par exemple sur orange, ou je peux changer sur rouge, ainsi de suite. Pour annuler la couleur du texte, on revient sur couleur et on choisit noir. Là, je vais prendre celui-là par exemple pour changer. Et là, on peut choisir la couleur d'ombrage ou la couleur de soulignement ou d'arrière-plan. Là, si je clique par exemple sur jaune, voilà. Donc c'est comme en fait si on avait mis un petit peu un coup de stabilo sur le texte. Pour l'enlever, on revient et on clique sur transparent. Pareil pour les libellés des liens. Là, je peux choisir ombrage. On va choisir. Alors, vous voyez, donc là, vous avez les listes de couleurs par défaut, mais vous avez la possibilité de choisir d'autres couleurs. Là, vous pouvez choisir parmi plus de couleurs. Et aussi, vous avez dans Custom, vous avez donc là toutes les couleurs possibles qui vous intéressent. Et on peut choisir donc sur ces 6 valeurs. On clique sur OK. Et voilà. Là, donc pour enlever, je reviens, ombrage, je fais transparent. Et toujours sur la couleur et l'ombrage, là, si par exemple ici, je dis que je veux que la couleur soit rouge et que l'ombrage soit jaune, vous voyez que si je clique ici sur une autre entité ou un autre lien, il me conserve la dernière couleur de texte, la dernière couleur d'ombrage que j'ai sélectionnée. Donc là, si je clique dessus, voilà. Dans le coin en bas à droite de certains blocs, comme ici dans le bloc police, vous avez ici un petit bouton. On le trouve ici dans définir l'image, on le trouve dans style de lien, ainsi de suite. Et on le trouve aussi dans d'autres menus, par exemple dans le menu accueil, ici dans éditer les propriétés. Ces petits boutons me permettent d'afficher plus d'options. Donc là, si je clique dessus, vous voyez qu'ici, j'ai plus d'options. Donc la police, je peux choisir la police, le style de police, la taille. On retrouve les effets barrés, soulignés, le gras italique, la couleur, l'ombre. C'est une fenêtre classique dans Windows pour modifier les propriétés de la police de caractère. Donc ça, c'est pour la police. Mais ici, là, si par exemple je choisis une icône, je peux à ce moment-là cliquer sur définir l'image. Et donc, je me retrouve ici. Alors, vous voyez la différence? Ici, dans définir l'image, on se retrouve dans type. Alors que par contre, si je clique sur définir image, là je me retrouve dans image. Et au niveau des liens, si je sélectionne un lien, et que je clique sur le petit bouton qui est là, style de lien, je me retrouve dans la fenêtre de propriété de l'élément lien qui me permet de modifier le type, l'affichage, ainsi de suite.
La partie suivante concerne le style d'entité. Je vais devoir évidemment choisir plusieurs entités, donc là j'ai pris ces trois-là, et j'ai plusieurs options possibles. J'ai le cadre. Alors le cadre, ça correspond à quoi? Donc là je vais zoomer un petit peu pour mieux voir. Le cadre, si je clique dessus, ça va entourer chacune des entités d'un cercle coloré. Et la couleur du cercle, pour la choisir, on peut se mettre ici, on choisit la couleur. Donc là, par exemple, si on veut jaune ou bleu. Et pour enlever le cadre, je sélectionne par exemple cette entité, je clique sur cadre, je fais sans cadre, et voilà. Mais là, vous voyez qu'il m'a conservé quand même la dernière couleur que j'ai choisie. Donc là, par exemple, si je veux encadrer cette entité-là, il suffit que je clique sur cadre, et automatiquement, le bleu, qui aura été choisi donc par la couleur juste avant, sera sélectionné. On a aussi l'ombre. Alors l'ombre, en fait, c'est mal traduit, parce que ça devrait plutôt être la nuance de couleur. Vous savez peut-être que sur Anisode Book, certaines entités, la plupart des entités, peuvent avoir une nuance de couleur différente. Donc là, si je choisis donc, ombre, en fait ça devrait être nuance, et je clique par exemple sur rouge, vous voyez que la couleur de l'entité a changé. Là, si je place à côté l'icône par défaut, la couleur a changé. Je peux changer de couleur, donc là je resélectionne, choisir bleu toujours, voilà, ainsi de suite. Et pour revenir à la couleur normale, ou la couleur par défaut, je vais sur le type d'entité. Voilà. Alors ensuite, vous voyez que vous avez ces options-là qui sont grisées. Elles sont grisées parce qu'elles ne sont pas applicables à des types d'entités de type icône. Elles sont applicables à des types d'entités différentes, qui sont l'événement, encadré, le cercle, le bloc de texte. J'ai préparé quelques exemples d'entités qui sont au format encadré et au format événement. Donc là, je sélectionne ça, et vous voyez que lorsque je sélectionne soit une entité de type encadré, soit de type événement, à ce moment-là, ces options remplissage, couleur de ligne, solidité, épaisseur de ligne sont activées. Alors que par contre, si je clique sur une entité de type icône, elles deviennent désactivées. Donc on va voir ce que ça fait. Je sélectionne celle-ci, je zoome un petit peu. Si je fais remplissage, je peux choisir la couleur. On va choisir par exemple le clair, voilà. Ou une autre couleur, gris. Et pour enlever, on clique sur transparent, et ça enlève la couleur de remplissage. Pareil pour le type d'entité événement, remplissage, on va dire par exemple un bleu très léger. On peut aussi choisir la couleur de ligne. Alors, la couleur de ligne, donc vous voyez que par défaut c'est rouge. Si je clique dessus, voilà, le cadre qui était noir devient rouge. On peut évidemment choisir notre couleur. Je clique, je choisis la couleur et bleu. Je reviens sur la couleur par défaut, qui est le type d'entité. Ensuite, la solidité de ligne. Alors si je clique dessus, vous voyez qu'il y a plusieurs options. Il y a confirmer. Confirmer, c'est un trait plein. Non confirmé, indéterminé et par défaut. Donc, si je regarde non confirmé, vous avez ici une série de traits hachés. Indéterminé, une série de pointillés. Et par défaut, qui revient au trait plein. On continue avec l'épaisseur de ligne. Donc, l'épaisseur de ligne, vous avez compris ce que c'est. On peut choisir donc différentes épaisseurs de traits. Pareil pour le type de représentation événement. Si je clique et je choisis donc par exemple la solidité, on va dire indéterminé, et l'épaisseur, je vais choisir 3. Voilà. Ensuite, on a type. Donc je vais sélectionner une entité, et type, si je reste dessus, m'affiche. Donc on peut modifier le type des entités sélectionnées. Cette fonction est disponible uniquement si toutes les entités sélectionnées font partie de la même représentation d'entité. Par exemple, toutes les icônes ou toutes les lignes de thème. Ce qui fait que si je sélectionne ça et ça ne marchera pas parce que les deux types de représentation sont différentes. Mais par contre, si je choisis
une personne et un compte, là ça marchera. Donc là je veux transformer cette entité de type compte bancaire, je vais faire type, et là je peux choisir par exemple un compte offshore. Ok. Et donc là, on a modifié le type d'entité, on est passé de type d'entité compte bancaire à type d'entité compte offshore. Après, vous avez l'option affichage. Donc là, je vais zoomer un petit peu. Affichage permet de demander ce qu'on veut afficher comme information. Vous voyez que vous avez plusieurs options. Vous avez le cadre d'icône, vous avez là où les cotations, la date et l'heure, description, l'épingle, l'image, le libellé, référence de la source et le type de la source. Donc, ça vous permet, donc le cadre d'icône va permettre, en fait, ça revient à cliquer sur cadre ici. Je vais enlever. La cotation, c'est si vous avez des cotations associées à cette entité. Date et heure, c'est toujours pareil si cette entité a une date et une heure. Description, donc ça va être le contenu du champ description. L'épingle, alors l'épingle, ça va être comme ça, un petit rond qui va s'afficher. On va pouvoir cocher ou pas sur cette épingle. L'épingle va permettre de positionner, de bloquer l'entité sur une ligne temporelle. L'image, c'est s'il y a une image, éventuellement on peut demander à ce que l'image soit affichée ou pas. Le libellé, normalement le libellé sera toujours affiché. La référence de la source et le type de la source. Alors, on va prendre un exemple. Je vais double-cliquer sur cette entité. Description de cotation. Et je vais dire que le type, c'est vidéo YouTube. Référence YT01. Ok. Donc, par défaut, ces informations ne sont pas affichées. Si je souhaite les afficher, je vais sur affichage, je vais cocher référence de la source. Voilà, donc là c'est la référence. Et je vais cocher type de la source. Voilà. L'option suivante, toujours dans cette identité, c'est l'agrandissement. Donc là je vais choisir encore une entité. Et là dans agrandissement, j'ai plusieurs options. J'ai 50%, 100%, 200, 300, 400. Donc on va voir sur différents exemples. Je vais prendre celui-là par exemple, je vais dire que c'est 50%. Celui-là 100% par défaut. Celui-là 200%. Celui-là 300%. Et celui-là 400%. Ça permet comme ça d'avoir différentes tailles pour les entités. Donc de la plus petite, donc la plus petite c'est la moitié de la taille normale, jusqu'à 2 fois, 3 fois et 4 fois la taille de l'icône normale. Et pour revenir à la taille normale, je vais sélectionner cette entité, celle-là, celle-là et celle-là, et je vais revenir sur 100%. L'option suivante est définir l'image. Donc pareil, je vais devoir sélectionner une entité. Alors une entité qui peut être soit représentée par une icône, soit une ligne de thème, soit une représentation en événement. Je clique sur définir l'image. Et là, vous voyez qu'il m'affiche l'écran modifier l'icône. On est dans style, image. Et là, on peut soit parcourir pour aller chercher un fichier, soit déposer une image par glisser-déposer, soit coller. Donc là, on va par exemple aller parcourir pour chercher une image. Image. Et on prend une image, on peut modifier la taille, donc agrandissement une fois normal, ou 2 fois, donc on va mettre 2 fois, et on clique sur OK. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette possibilité de modifier l'image associée à une entité n'est pas possible si l'entité est un objet OLE. Alors par exemple ici, j'ai des exemples. Donc ici, cette entité-là et cette entité-là proviennent d'IBase. Et pour ces entités, comme ce sont des objets OLE, on n'a pas la possibilité de définir des images. D'ailleurs, si je fais un clic droit sur l'entité, que je vais modifier
les propriétés de l'élément. Dans style, vous voyez, dans style, on n'a pas image. Alors que si je vais prendre une autre entité, qui elle ne provient pas d'ibase, avec une image, modifier, là j'ai bien image. Ensuite, on a la partie style de lien. Donc là, ça va concerner évidemment les liens. Donc je choisis le lien, et vous avez plusieurs options. Vous avez la couleur du lien, donc par défaut c'est noir, mais la couleur par défaut pour ce bouton c'est rouge, donc ici, si je clique dessus, voilà, le lien prend la couleur rouge. Donc la couleur rouge, pour revenir à la couleur par défaut, le type de lien d'origine, on va laisser en rouge. On a la solidité, qui peut être confirmé, non confirmé, indéterminé ou par défaut, donc pareil, non confirmé c'est une série de traits, indéterminé c'est les pointillés, et par défaut c'est la ligne pleine. L'épaisseur de la ligne, donc le trait fin, ou 5, ainsi de suite. Le type va vous permettre de modifier le type du lien. Si je clique dessus, il me montre par défaut quel est le type de lien actuel, donc qui est transaction par chèque, et je peux modifier, je peux mettre par exemple transaction par carte de crédit. Je clique, ok, et voilà. L'affichage. L'affichage permet d'indiquer ce qu'on veut voir sur le graphe. Donc, on peut demander à voir la cotation, la date et heure, ce qui est coché, donc effectivement la date et heure est affichée, la description, le libellé est affiché à la 170, la référence de la source et le type de la source. Et enfin, on peut demander à modifier le sens des flèches, éventuellement, ou de rajouter des flèches, ou d'enlever des flèches pour ce lien. Donc là, par exemple, actuellement, vous avez une flèche qui va de ce compte-là vers ce compte-là, avec la flèche qui pointe vers le haut. Si je veux changer la direction de la flèche, là, on va juste demander à enlever la date et heure, voilà, ou une flèche dans les deux sens, ou pas de flèche. Pour faire que ce lien redevienne normal, je vais juste cliquer sur cette flèche-là, couleur de ligne, je vais dire type de lien original, type de lien d'origine, et l'épaisseur, je vais choisir l'épaisseur 1. On va afficher le graphe en entier, et maintenant je souhaite par exemple pouvoir augmenter ou diminuer la taille des différentes entités rapidement. Pour ça, je vais sélectionner des entités, en fait j'ai plusieurs options. Je vais sélectionner plusieurs entités, là j'ai plusieurs options pour changer la taille. Soit je peux faire agrandissement, donc 50%, ainsi de suite. Soit si je veux augmenter ou diminuer de façon globale la taille, à ce moment-là, j'ai ça. Augmenter la taille, diminuer la taille. Donc là, augmenter la taille et diminuer la taille. Ça permet comme ça assez rapidement de choisir la taille des entités que l'on souhaite afficher. Ensuite, toujours en sélectionnant des entités des liens, vous avez l'option modifier représentation. Donc si je clique dessus, vous avez ici plusieurs options pour modifier la façon dont l'entité doit être représentée. Donc les différentes options sont icône, qui est par défaut, encadré, donc encadré ça correspond à ça, ce cadre. Vous avez le cercle, donc qui va être un cercle. Vous avez le bloc de texte, vous avez la ligne de thème, ce qui est proposé par défaut lorsqu'on part d'une entité. Donc là, si je clique sur ligne de thème, voilà, donc il m'a affiché donc maintenant les icônes sous la forme de ligne de thème. Si je reclique sur modifier représentation, là il me propose de revenir à icône. Et la dernière option, qui est événement. Là, il m'affiche les entités sous la forme d'événements. Afin de pouvoir vous expliquer comment utiliser les options d'ordre qui sont dans la fenêtre modifier représentation, donc les options sont laisser l'ordre inchangé, enlever l'ordre des éléments du graphe et ajouter l'ordre pour tous les éléments du graphe avec date et heure. Pour expliquer ça, je vais devoir créer un nouveau graphe
qui vous permettra, j'espère, de mieux comprendre l'intérêt et l'utilité de ces options. Donc là, je fais annuler, je vais créer un nouveau graphe, et je suis dans la palette, j'ai pris par exemple la palette activité, et je vais créer des entités de type icône, avec par exemple une entité de type incident. Donc je vais créer 3 incidents. 1, 2, 3. Et je vais demander afficher la barre temporelle. Donc afficher, barre de temps. Vous voyez que pour l'instant, je peux bouger chacun des 3 événements comme je veux, parce que ces événements ne sont pas reliés à la barre de temps. Alors pour les relier à la barre de temps, j'ai plusieurs options. Ce que je peux faire, c'est que je peux double-cliquer, aller dans date et heure, saisir une date et une heure. Et ici, dans classement et contrôle de date et heure, j'ai 2 options. J'ai libre ou contrôlé. Si je laisse libre, à ce moment-là, je pourrais toujours changer et déplacer comme je veux ces informations. Ce que je peux faire pour que ce soit plus clair, c'est que je peux afficher, ici dans l'affichage, je peux demander à afficher la date et heure au format, par exemple, celui-là. Et celui-là, je vais faire pareil, je vais choisir une date et une heure, sauf que là, je demandais à ce qu'il soit contrôlé. OK? Et là, vous voyez qu'ici, sur ma barre de temps, j'ai un petit triangle bleu qui s'affichait. Et là, maintenant, si j'essaie de déplacer l'entité, la barre de temps se déplace avec cette entité. Parce que cette entité a été, en quelque sorte, punaisée sur la barre de temps. Pour la 3e entité, je vais encore une fois double-cliquer, sauf que là, je vais prendre que, par exemple, une date. Et je vais demander à ce que ce soit ordonné. Et vous voyez que lorsque je ne mets qu'une date, ou alors qu'une heure, par exemple, ou alors même ni date ni heure, je peux demander à ce que ce soit ordonné. Alors par contre, contrôler, voilà, contrôler, si je clique sur contrôler, automatiquement, il va me mettre une date et une heure. Donc là, je vais enlever la date et l'heure, et je peux demander à ce que... Donc, si c'est libre, ben, c'était comme avant, donc libre, ça donne ça. Ça, je peux mettre comme je veux. Par contre, si c'est ordonné, alors là, je peux mettre une date ou pas, peu importe, parce que même si je mets une date, donc le 3 janvier 2015, et que je laisse sur ordonné, ok, même si effectivement ici, il m'affiche qu'on est sur le 3 janvier 2015, en fait, je peux déplacer l'information presque où je veux, parce que vous voyez que c'est ordonné. Alors ordonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire ordonné par rapport aux autres entités de mon graphe. Là, si je rajoute un autre incident, je laisse le classement et le contrôle de date et heure en libre. Ok. Même si j'ai laissé celui-là en libre, et bien ici, comme cette entité-là, elle est ordonnée, et non pas contrôlée, ordonnée, ça veut dire que il doit conserver l'ordre de droite à gauche entre l'entité en question, et puis l'entité qui est immédiatement à sa gauche, et l'entité qui est immédiatement à sa droite. Donc c'est-à-dire cette entité, si j'essaye de la mettre là, si j'essaie de la déplacer encore plus à gauche que celle-là, il va refuser. Et le fait que ce soit ordonné fera que les autres entités qui sont à sa droite vont se déplacer en même temps. Et celle-là, elle est libre, donc celle-là, je peux la replacer à nouveau comme je veux. Et celle-là, je vais la modifier à nouveau, et je vais lui donner une date, une heure. Par contre, je vais la laisser libre. Donc même si elle a une date et une heure, j'ai décidé que je voulais que son classement, ou son ordre, son contrôle de date et heure soit libre. Ok. Donc je vais afficher aussi la date et l'heure, date et heure. Mais là, il est libre, donc je peux le déplacer comme je veux. C'est-à-dire, même si effectivement j'ai une date et une heure, la date et l'heure qui est là n'est pas associée au ruban temporel qui est là. Si maintenant je souhaite que l'entité ici soit contrôlée par la date et l'heure, je double-clique. Si je fais contrôler par date et heure, ok, et voilà. Donc là, à nouveau, j'ai ce petit trait. Pourquoi j'ai expliqué tout ça? Parce que tout ça, en fait, ça va être important et ça va impacter le choix que vous allez faire dans le style. Donc là, je reviens sur style. Et juste ce que je fais, c'est, celui-là, je vais dire que c'est libre.
Donc on a celui-là qui a une date et une heure, je vais l'afficher d'ailleurs, affichage date et heure. Celui-là qui a une date et une heure mais qui est libre, une date et une heure. Celui-là qui n'a qu'une date, donc je vais juste afficher date et heure. Voilà. Donc là, le HHMM, ça me dit qu'il n'y a pas d'heure. Et celui-là qui a aussi une date et une heure, mais qui lui aussi est libre. Et celui-là qui est contrôlé. Donc libre, contrôlé, ordonné, puisque là il est ordonné, et libre. Si maintenant je sélectionne ces 4 entités, et que je clique sur modifier représentation, donc là on peut laisser ligne de thème, ou par exemple on va choisir événement. Si je dis que je laisse l'ordre inchangé, ça va faire quoi? Je clique sur OK. Donc les 4 entités ont été transformées en une représentation de type événement. Et cet événement-là, il est libre. Alors là, comment on peut voir s'il est libre ou pas? On peut le voir de deux façons différentes. On peut le voir parce que le petit rond qui est là, qui correspond à une punaise, est blanc. Donc je peux le déplacer comme je veux. Celui-là, il est contrôlé. Il est contrôlé, on le voit parce qu'il y a le petit triangle bleu qui est là. Et en plus, la punaise qui est là est noire. Donc là, si j'essaie de déplacer, il va me déplacer aussi le bandeau temporel. Celui-là, qui était donc ordonné, si je reclique pour vérifier, j'ai bien ordonné. Celui-là, j'ai la punaise qui m'indique qu'il est soit ordonné, soit contrôlé. Par contre ici, dans le bandeau temporel, je n'ai pas de petit triangle comme ici. Donc celui-là, ça me dit qu'il est ordonné et non pas contrôlé. Et celui-là, on a la petite punaise qui est blanche, ou le petit rond qui est blanc, donc ça veut dire qu'il est libre. Je peux demander à changer ça, en demandant à ce que celui-là ou celui-là soit contrôlé. Il suffit que je clique sur le petit rond blanc pour qu'il devienne contrôlé. Je clique, il devient à ce moment-là libre à nouveau. Et pareil, là il est ordonné, je clique, il est libre. Je me remets là, il est à nouveau ordonné. Donc je vais annuler. Pour revenir, voilà. Pour revenir, donc là en fait j'ai fait une série de CTRL Z pour annuler les différentes opérations. Ou éventuellement j'aurais pu ici cliquer sur ce bouton-là qui annule les dernières opérations. Je reviens sur modifier représentation. Donc là je veux à nouveau que mes entités soient représentées sous forme d'événements. Et je vais demander à enlever l'ordre des éléments du graphe. Le résultat, ça va être que mes entités seront libres. Donc on va vérifier. OK. Voilà. Donc, vous voyez, le petit rond qui est là est blanc pour les 4 entités. Et je peux déplacer comme je veux mes entités. Je fais annuler, CTRL Z, voilà. La troisième option, modifier représentation. Donc je vais toujours prendre événement. Et l'option ici, c'est ajouter l'ordre pour tous les éléments du graphe avec une date et une heure. Alors, juste, je vais faire annuler. Vous voyez que ici, j'ai une date et une heure. Une date et une heure, mais en fait, il est libre. Là, j'ai une date et une heure, il est contrôlé. Ici, j'ai uniquement une date et pas d'heure, donc il est ordonné. Et là, j'ai aussi une date et une heure, mais il est libre. Si je reviens, donc, je sélectionne tous les 4, modifier représentation, événement. Là, ajouter l'ordre pour tous les éléments du graphe avec date et heure, ça va faire que les éléments qui sont celui-là et celui-là, qui pour l'instant sont libres, mais qui ont une date et une heure, seront contrôlés. Alors que celui-là, qui n'a qu'une date mais pas d'heure, restera ordonné. Donc on va vérifier. OK. Voilà. On a bien donc celui-là, celui-là et celui-là qui sont contrôlés. Donc on a le rond noir, le petit triangle bleu. Celui-là, il est ordonné, puisqu'on a juste le rond noir et pas de petit triangle bleu. Donc là, si par exemple je prends celui-là, que je déplace, je peux comme ça déplacer. Donc le bandeau temporel va être déplacé, va être modifié en même temps
que je déplace mes entités sur mon graphe. Donc je reclique là-dessus, modifier. Voilà. Donc on a vu comment utiliser ces options d'ordre pour laisser l'ordre inchangé. Donc laisser l'ordre inchangé, ça veut dire que, en fait, on va juste modifier la façon dont les entités sont représentées. Est-ce que c'est une représentation icône, encadrée, cercle, bloc de texte, ligne de thème ou événement? Mais une entité qui était libre restera libre, une entité qui était ordonnée restera ordonnée, et une entité qui était contrôlée restera contrôlée. Cette option-là, enlever l'ordre des éléments du graphe, ça va faire que tous les éléments de mon graphe deviennent libres. Quel que soit leur état avant, ils seront maintenant libres. Et cette option-là, ajouter l'ordre pour tous les éléments du graphe avec date et heure, ça va faire que pour tous les éléments pour lesquels on a une date et une heure, quel que soit leur état avant, qu'ils aient été libres, ordonnés ou contrôlés, ils vont tous devenir contrôlés. Et les autres resteront soit ordonnés, soit libres en fonction de leur état avant. Cette petite digression dans la vidéo était pour expliquer le fonctionnement des trois options d'ordre. Donc là, dans cette vidéo, on a manuellement modifié le style des entités et des liens, donc pour modifier la police, le style d'entité, le style de lien. Mais ce qui est possible de faire, c'est avec l'option mise en forme conditionnelle, on va pouvoir automatiser cette mise en forme des différentes entités et différents types de liens. Donc on verra ça dans une autre vidéo, parce que la fonction mise en forme conditionnelle nécessite à elle seule une vidéo dédiée. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été claire et vous aura permis de mieux comprendre comment utiliser les différentes fonctions de l'onglet Style du programme Analyse Codebook. Merci, au revoir.